Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire sous forme de matrice toutes les équations qu'on avait vues pour la régression linéaire. C'est super important de connaître les formes matricielles de toutes ces équations, tout simplement parce que quand on va passer à la programmation avec Python, TensorFlow, etc., eh bien c'est toujours avec des matrices qu'on va travailler. Et il y a deux bonnes raisons à cela. La première, c'est qu'utiliser les matrices, ça permet de simplifier énormément de calculs. Et la deuxième, c'est que ça nous permet de développer des modèles plus complexes, comme pour la régression polynomiale, sans se compliquer la tâche. Et ça, c'est vraiment magique. C'est parti! Bon, comme d'habitude, on commence avec notre dataset x, y, qui contient m exemples, c'est-à-dire qu'on a m lignes, et n variables. Ici, on n'a qu'une seule variable x, une seule feature, donc on va écrire que n est égal à 1. Avec ce dataset, on cherche donc à développer un modèle linéaire, f de x égale ax plus b. Bon alors, ce qui n'est pas très pratique avec ce modèle, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne nous permet pas de calculer instantanément toutes les valeurs f de x pour toutes les valeurs xi de notre dataset. Au lieu de ça, on prend une valeur xi en particulier, par exemple celle-là, et en la reportant dans notre équation ax plus b, ou bien en la reportant sur notre droite, eh bien on arrive à trouver la valeur de f de xi. Donc si on veut calculer les prédictions de notre modèle pour toutes les valeurs de notre dataset, on est obligé de faire ce calcul pour autant de valeurs, c'est-à-dire m valeurs qu'il y a dans notre dataset. Mais l'intérêt des matrices, ça va justement être de pouvoir regrouper toutes ces valeurs dans un même paquet, une matrice, afin de pouvoir faire un seul calcul sur cette matrice, et ainsi calculer toutes les prédictions d'un coup. Donc, on va vouloir créer un vecteur f qui contient toutes les prédictions par rapport à tous les éléments de notre modèle, donc f de x1, puis f de x2, puis f de x3, jusqu'à f de xm. Et ce vecteur, il va être égal au produit matriciel entre une matrice x et un vecteur paramètre θ. Ce vecteur paramètre, il va contenir les différents paramètres de notre modèle. Donc ici, on en a deux, le paramètre a et le paramètre b. C'est un vecteur qui contient a et b. Et x, c'est une matrice qui va contenir tous les éléments jusqu'à xm, ainsi qu'une colonne remplie de 1. De telle sorte à ce que lorsqu'on fait le calcul matriciel, eh bien on va obtenir x1 qui est égal à ax1 plus b, c'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on a bien f de x égale à x plus b. Et cela pour x1, puis pour x2, on ira à la ligne suivante, etc., etc., etc. Donc voici comment écrire notre modèle f de x égale à x plus b sous forme matricielle, f égale xθ, où x c'est une matrice de dimension m fois 2, θ c'est un vecteur de dimension 2 fois 1, donc on va enlever ce qu'il y a au milieu et on va garder ce qu'il y a dans les extrêmes, donc on aura bien un vecteur de dimension m fois 1 pour notre vecteur f. Et dans la pratique, pour parler des dimensions de la matrice x et du vecteur θ, on ne va pas écrire m fois 2 et 2 fois 1, on va écrire m fois n plus 1, et ici on aura n plus 1 fois 1, où n, rappelez-vous, ça désigne le nombre de variables que l'on a dans notre dataset. Donc ici on n'a qu'une seule variable, donc on aura bien m fois 1 plus 1, c'est-à-dire m fois 2, pour parler des dimensions de notre matrice X. Ça veut dire qu'en fait, on rajoute toujours à notre modèle et à notre dataset une colonne de biais, ce qu'on appelle en anglais un bias. Donc maintenant qu'on a notre modèle, on va s'intéresser à la fonction coût. Ça, c'était notre fonction coût avant. Maintenant, on va la transformer sous forme matricielle. Alors la première chose à dire, c'est que cette fois-ci, on ne cherche pas à exprimer j sous forme de vecteur. Non, ça n'a aucun sens de faire ça. J, c'est notre erreur, c'est notre coût, et il est unique, c'est un scalaire. En l'occurrence, c'est la moyenne de toutes nos erreurs. Donc, on va chercher quelque chose de dimension 1 fois 1, façon de parler. Pour commencer, on a ax plus b, ça on sait que c'est xθ maintenant. Et on sait que c'est de dimension m fois 1. Concernant y, on va prendre tous les y qu'il y
qu'il y a dans notre dataset, et on va les mettre dans un vecteur grand Y, qui est lui aussi de dimension m fois 1, puisqu'on a m lignes, m éléments dans ce vecteur. Donc, on va écrire xθ moins y, ce qui va nous donner un vecteur de dimension m fois 1, puisqu'on fait la différence entre deux vecteurs de dimension m fois 1. Ensuite, ce vecteur, qui aura donc m composantes, on va en prendre le carré de chaque composante, c'est-à-dire on va mettre cette composante au carré, cette composante au carré, cette composante au carré, etc., etc. Donc, on va mettre tout ça au carré, puis on va prendre la somme du premier élément jusqu'au m-ième élément, c'est-à-dire jusqu'au dernier élément, donc on va faire la somme de cet élément, plus cet élément, plus cet élément, etc., jusqu'au dernier élément qui est l'élément m, et on va diviser le tout par 1 sur 2m. Ce qui nous donne donc bien un nombre, ou une matrice 1 fois 1, une matrice qui contient un seul nombre. Donc la façon d'écrire notre coût sous forme matricielle, ça va être j de θ, puisque θ, maintenant on sait que c'est le vecteur qui contient nos paramètres a et b, qui est égal à 1 sur 2m fois la somme des xθ moins y, et on prend tout ça au carré. Voilà. Ceci est notre expression matricielle pour la fonction coût. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer nos gradients, les mettre sous forme matricielle, pour pouvoir ensuite les utiliser dans l'algorithme de la descente de gradient. Alors avant, on avait le calcul de deux gradients. Le gradient pour A et le gradient pour B. Et ça nous donnait les formules suivantes. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux gradients dans un vecteur. Et ce vecteur, il va s'appeler dρ j de θ par rapport à dρ θ, c'est-à-dire que ça va être le vecteur qui va calculer toutes les dérivées de j par rapport à tous les paramètres du vecteur θ. Donc ça va être un vecteur de dimension, donc là on voit bien deux lignes, une colonne, donc de dimension n plus 1 fois 1. Et pour rassembler à la fois ce calcul et ce calcul, qui sont des expressions différentes, puisque là on a x et là on a 1, eh bien on va écrire la formule suivante. On aura 1 sur m, puisque cette composante elle est commune aux deux, il n'y a pas de problème, fois la transposée de x, facteur de xθ moins y. Je vous explique. Xθ moins y, c'est ce qu'on a là. Il n'y a pas de problème, et d'ailleurs on le retrouve dans les deux équations. C'est cette composante. Maintenant, d'où nous vient la transposée de x? Eh bien, x, rappelez-vous, c'est la matrice qui contient tous nos éléments x, ainsi qu'une colonne de 1. Donc, en transposant cette matrice, donc en écrivant transposée de x, on va avoir... Voilà, on retourne la matrice sur elle-même. Ce qui, au passage, retourne aussi les dimensions de la matrice. Donc là, on avait une matrice de dimension m fois n plus 1. Maintenant, on a une matrice de dimension n plus 1 fois m. On a m colonnes et n plus 1 lignes. Maintenant, regardez bien ce qui se passe quand on insère cette matrice à cet endroit-là. On a la première ligne qui contient tous les x. Eh bien, c'est bien pratique parce que dans J, la première ligne, ça va être la ligne dans laquelle là on a les x. Et la deuxième ligne, ça va être la ligne dans laquelle on a tous les 1. Et bien là, la deuxième ligne de notre vecteur J, c'est la ligne dans laquelle justement on a le facteur une fois xθ moins y. Donc, ça explique pourquoi cette formule que vous avez là vous permet de calculer d'un coup tous les gradients de votre modèle. Ah, et au passage, on va vérifier les dimensions de nos matrices. Donc là, on a bien une matrice de dimension m fois 1, on l'a déjà vu avant. Ici, on a donc une matrice de dimension n plus 1 fois m. Donc quand on effectue le produit matriciel de cette matrice avec cette matrice, c'est possible parce que des deux côtés, on a m qui se rejoignent. On peut enlever ces m et retenir les extérieurs. Donc le bilan, le produit de tout ça, ça nous donne bien
un vecteur de dimension n plus 1 fois 1. Donc ça marche, c'est bon, il n'y a pas de problème, pas de bug. Et maintenant qu'on a la formule pour calculer tous nos gradients, il ne reste plus qu'à l'utiliser dans la descente de gradient. On sait que A et B, quand on les met dans un vecteur, on a le vecteur θ. Donc, on va mettre tout ça dans un vecteur, et on va dire que cet algorithme, ça devient θ, qui est égal à lui-même, moins alpha fois d rond j par rapport à d rond θ. Et ça reste parfaitement cohérent avec les dimensions de notre matrice, encore une fois, parce que θ, c'est donc un vecteur de dimension n plus 1 fois 1, d rond j sur d rond θ, qui est, comme on vient de le voir là-haut, de dimension n plus 1 fois 1. Voilà, dans cette vidéo, on vient de voir comment écrire toutes nos équations de la régression linéaire sous forme matricielle. Et ces équations, elles sont beaucoup plus pratiques que ce que vous croyez. Parce que si maintenant vous cherchez à développer un modèle polynomial, un modèle du type, mettons, f de x égale ax carré plus bx plus c, qui vous permettrait de tracer une courbe, et non plus une droite, une courbe qui aurait cette allure. Eh bien, si on essayait de modéliser tout ça avec la méthode précédente, on aurait une fonction coût plus longue et plus complexe, avec 3 gradients à calculer, et dans chacun de ces gradients, il y aurait plus de facteurs, etc. Bref, l'enfer, quoi. Eh bien, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est vous oubliez ça, et vous écrivez f égale xθ. Ouais, comme avant. Pourquoi ça marche? Eh bien, parce que θ, ça va être votre vecteur dans lequel vous mettez A, B, C, et x, ça va être votre matrice dans laquelle vous mettez x1 au carré jusqu'à xm au carré, puis vous aurez une colonne x1 jusqu'à xm, puis vous aurez une colonne remplie de 1. Ce qui vous donne donc une matrice de dimension m fois n plus 1, dans laquelle cette fois-ci n est égal à 2, puisqu'on a un facteur x et un facteur x carré. Donc quand on va faire le produit matriciel, eh bien on aura ça fois ça, ce qui nous donnera donc f de x1 qui sera égal à ax1 carré plus bx1 plus c. Puis ensuite on va calculer la valeur suivante, f de x2 qui sera égal à la deuxième ligne fois ça, etc., etc. Ça va être la même chose pour notre fonction coût, pour notre gradient, et pour l'algorithme de la descente de gradient. Bref, en fait, il n'y a rien à changer dans nos modèles. C'est juste magique. Voilà, j'espère que vous avez bien pu comprendre l'utilité des matrices. Premièrement, ça nous simplifie énormément la tâche, et deuxièmement, ça nous permet de passer à des calculs beaucoup plus complexes pour des applications comme la régression polynomiale, qu'on verra plus en détail dans des prochaines vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un commentaire et merci de vous abonner. Comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement une copie de mon livre « Apprendre le machine learning en une semaine ». Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.